Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition de votre magazine Actu des Églises dans sa nouvelle version. Notre tour d'horizon débute dans le département du Vouri où les actions de grâce continuent leur course. Un autre week-end de reconnaissance à notre Dieu. Rejoignons la coordonnatrice du Vouri pour plus de détails. Bertine Jo, shalom. Shalom Bérénice, oui, ici du côté du Vouri, la prédominance de l'actualité, ce sont des actions de grâce qui se sont déroulées du côté du tabernacle de l'amour divin de Logbesu. Écoutons ensemble le reportage de Lydie Bemelingue en version anglaise. Last Sunday service, 13 February 2022, was a special Thanksgiving for the children of God in Logbesu Tabernacle of Divine Love with an end of church council. The man of God, Reverend Pastor Mone Jean Kavansi, announced the reading day of Bola Etienne Mangele on the 26th of February in Yaoundé, and also the reading day of Brother Steph and Sister Livia on the 5th of March in the prayer house at PK 14. We were led on moments of worship and praise by Brother David Eluka. At first, the church was in an atmosphere of depression, in which the man of God said we shouldn't have Thanksgiving worship as a tradition. But under the anointing of the Holy Spirit, the Reverend Pastor Mone Jean Kevin boasted of an atmosphere of faith, robust, and bravery. He read the text on Psalm 37 verse 4 and Jeremiah 29 verse 11 to 13, with theme on the 4 axes of divine blessings and how to gain profit on it. He said the 4 axes of divine blessings are physical blessings, spiritual blessings, financial blessings, and material blessings. If we want to obtain a favor from God, we too will need to do Him a favor, said Prophet William Marion Branham on Spiritual Inspiration, paragraph 46. How can we do a favor to God, said the man of God? First, we need to honor God, have impact on our society as Christians, have a spirit of donate that is given without waiting for something in return. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Lydie Bemelingue for PCI. The LDA Somboko Assembly served last Sunday at the gathering of brothers and sisters to listen to the word of God. The details with Nia Fanel. The Christians of Love Divine Sanctuary in Boko once more met this Sunday to praise and worship the holy name of the Lord. It all started with a half hour of silence, was then followed by the praise performed by Brother Ombetechen. He later seated the pulpit to the shepherd of the assembly, Reverend Malcolm Shal, who made some few announcements and then went straight to the word. The letter read in Exodus 3 verse 1 to 12 as an introduction to the continuation of the tape of Prophet William Marion Branham entitled The Third Exodus. He said, it makes me ashamed of him. Il a dit, avant ce matin, je n'ai jamais eu honte de ma couleur. Il a dit, quand je vois mon peuple se soulever et faire ce qu'ils font maintenant, a-t-il dit, j'ai honte d'eux. Oh, God bless that boy. But before that, he made an exhortation to the church in a few words. The ancient Exodus is parallel to the spiritual Exodus because God first presents the shadow of a thing in order to bear witness of the real thing. Indeed, the proof that we have the Holy Spirit is that it always brings us back to the Word. Once the listening of the tape has been launched, he brings out that God deals with an individual and not with a group, like the case of Moses, whom God has chosen to deliver his people. At the end of this wonderful tape, the man of God invited the Christians in a prayer of repentance in order to find God's grace. Here was Nia Fanel from Love Divine Sanctuary in Boko. Terminons ce tour d'horizon du Vouri. Bérénice, avec la maison de prière, écoutons le compte rendu de Thierry Ngang. Tout a commencé par l'observation de 30 minutes de silence qui introduiront la louange dirigée par le révérend Baptiste André.
qui lira aussi les communiqués après la louange. Nous étions en vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary, où nous avons écouté la suite de la bande intitulée Le troisième Exode. Elle sera donc introduite par le révérend Esokoum après avoir lu dans Exode chapitre 3 du verset 1er au verset 12. Ramsès avait un pouvoir politique et Moïse avait un pouvoir spirituel. Souvenez-vous, dit-il encore, il y a deux puissances. L'une, c'est le Saint-Esprit qui agit spirituellement et l'autre, c'est le diable qui agit avec la puissance intellectuelle. La foi ne regarde pas le raisonnement. Même la mort ne peut pas arrêter la foi. Il posera donc cette question. Vous les ministres qui refusez d'abandonner vos assemblées pour rester dans cette Babylone, où est votre foi? Après l'écoute, les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. Thierry Ngang, Parole Créatrice Info. Nous achevons ainsi l'actualité du côté du Vouri. Bérénice, à vous l'antenne. The supernatural and its result was at the center of the feast with the Lord. Let's move to the feet of Mount Cameroon. You have the floor, Estelle Madimba. Yes, welcome Berenice and welcome to all the televiewers of Parole Créatrice Info Télévision. Here we are at the feet of Mount Cameroon and precisely at this place called La Place du Cinquantenaire in Buea. But we'll not end here, we'll also go in Bamenda in the framework of our actualities. The Buea Prayer House received us with an evangelical message under the supernatural and its results. Becky Diba is our reporter. The intervention of the supernatural always produces supernatural results in God. This was the topic through which Evangelist Chakunte Bertrand exhorted the Christians of the House of Prayer Buea last Sunday, with readings Exodus 3:1 and Daniel 5:11. This was not before the Christians praised God and gave offerings under the coordination of Brother Divine. The man of God in his sermon with many examples demonstrated biblically the appearances of the supernatural and the results it produced. Revelation should not end at the level of problems but should contain a solution to the revealed problems, he added. An angel doesn't appear for nothing. An appearance comes with a message. When the supernatural comes down, it gives you supernatural experiences. Evangelist Bertrand beckoned the Christians to individually have supernatural experiences with God. In conclusion, being close to the supernatural gives revelations to face difficulties and obtain solutions. A closing prayer from Brother Richard Douala sealed these much needed words in our hearts. For PCI Info TV, Becky Ziba. The atmosphere was charged with the presence of the Lord as the brethren gathered around the world in Faith Tabernacle Bamenda. Fozanken Eto was there for us. As usual, the service started this Sunday, February 13, 2022 at exactly 9:30 p.m. with Brother Fozenking leading in songs, after which there was a special song by two wonderful sisters, and the preacher of the day, Brother Oswald Lee, took over, and he exhorted the church on the topic, the rapture. Reading from 1 Corinthians chapter 15, from verse 51 to 52, the minister of God said, "Nothing short of divine love shall enter into the kingdom of God, and that all should make their calling and election sure by getting the baptism of the Holy Ghost." More so, he cited the conflict going on in the West between Russia, Ukraine, and other countries as signs of our imminent departure from this earth onto the rapture. And with many other words, he exhorted the people of God. Brother Joshua Kido shares his experience in this service. The teaching of today,
The topic was the rapture. Now we discover it was drawn from the book of Corinthians, 1 Corinthians, chapter 15, from verse 51. It was a good one. And we ended well. The singing was good, the prayers was good, the response was good. So everything was sweet, and I was happy. In fact, you can see the way I'm talking, it shows that there's something fire that I achieved today through the sermon. Reporting for Power Creatrice TV, I'm Fozenking. That was all for the actualities from this side. We thank all the technical team. We thank our pastor, Apostle Lambert Robinson. Over to you, Berenice. Dimanche 13 février 2022, le Mungo a connu une séance de travail spirituel en 2 temps sur la houlette de l'apôtre Lambert Robinson. Rejoignons Christelle Moukodi pour la confirmation. Bonsoir Christelle. Merci Bérénice et bonjour. Effectivement, dans le Mungo, plus précisément dans l'assemblée même Mungo Tabernacle de Konsamba, le culte s'est bien déroulé dimanche matin par un bon sermon de l'apôtre Lambert. Et dans l'après-midi, ça n'est suivi avec la guérison des malades par le groupe de délivrance du Mungo. Les détails de ces faits avec Blessinji Neba. Après les 30 minutes de silence, le frère Abraham Babo a conduit le peuple de Dieu dans un moment de louange, suivi par l'écoute de la bande intitulée La foi parfaite. Quelques minutes après, l'apôtre Lambert Robinson apporta la parole dans son thème « Jésus, le roi des Juifs ». Il commença par déclarer que nous sommes plus que vainqueurs et entonna plusieurs cantiques. Il débuta son sermon en disant que le Seigneur veut établir son royaume dans nos cœurs, mais nous devons juste nous humilier. Il poursuivit ses propos en disant que deux fois nous sommes mécontents de Dieu parce qu'il fait souffrir notre chair. Il appuya en disant qu'il faut mortifier la chair pour édifier l'esprit. L'homme de Dieu termina en disant que si nous acceptons qu'il soit notre roi, nous verrons des grandes choses s'accomplir dans nos vies. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu chuta. Suivi par 3 témoignages des frères et sœurs qui ont rendu grâce au Seigneur pour les miracles qu'il a opérés dans leur vie, et l'homme de Dieu clôtura par un mot de prière. Quelques heures après, le groupe délivrance du Mungo s'est rassemblé dans la soirée pour la prière de délivrance pour les malades. Écoutons l'extrait. À présent, faisons un tour dans la localité de Mbanga où les chrétiens de là ont répondu présent dimanche dernier dans la maison du Seigneur. Voici le compte rendu de Edambale. Tout commença ce dimanche 13 février 2020 dans l'église de Mbanga par les 30 minutes de silence et qui s'enchaînant de la louange conduite par le frère Ambroise, puis la montée à la chaire du révérend Balé Richard. Après avoir dit quelques mots d'encouragement à l'assemblée, il prit comme passage de référence 2 Chroniques 9, versets 1 à 9. Le thème donné était reconnaître le don de Dieu. Ce que nous devons retenir de ce sermon est que Dieu visite son peuple en l'envoyant un don. Le don que Dieu a envoyé pour notre époque est le message. Il prit l'exemple de la reine de Séba qui était bénie parce qu'elle a reconnu le don de Dieu en Salomon et de la femme samaritaine qui reconnut le don de Dieu en Jésus. L'orateur du jour termina en disant « Si nous croyons au don de Dieu, il va nous bénir ». Après l'écoute du sermon, les offrandes furent prélevées et le frère Ambroise fut désigné par le pasteur pour congédier l'assemblée par un mot de prière, ce qui marqua la fin de notre rassemblement. Elle d'emballe pour Power Creatrice Info Télévision. L'église de Lourdes a été richement bénie la semaine dernière par des paroles d'encouragement du révérend Kenson Paul. Écoutons Anne Bakane pour plus de précisions. Le service de ce dimanche 13 février 2022 débuta à 9h. Après les 30 minutes de silence, puis le frère Tessécueur Daniel conduisit la louange. Et pendant celle-ci, le frère Ngepi Emmanuel chanta à cause des bienfaits de Dieu dans sa vie. Ensuite, l'orateur, révérend Kenson Paul vint. Le fils bien-aimé de toute affection à écouter est le thème. Et les textes de référence sont
Proverbe 23, verset 17, Matthieu 17, verset 5. La Bible dit, prête l'oreille et écoute l'homme sage. Et l'homme sage, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu te fait confiance, il te donne les clés de l'entreprise. Tu deviens un Dieu sur terre. Et Dieu dira, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il te présentera étant comme la semence royale d'Abraham. Royal d'Abraham, toutes les situations, quelle que soit la situation, qu'elle soit petite ou grande, elle la maîtrise, il n'y a pas pu le faire. Il te lèvera devant les anges et devant le monde entier. Ce que j'ai retenu, c'est que si je mets ma confiance en Dieu, je vais prospérer et le succès, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, pour cela, nous devons être confiants avec Dieu. Ayant la maîtrise devant toutes les situations. Pour clôturer, l'orateur bénit l'assemblée. Anne Bakane depuis Lum pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens de Manjo se sont réjouis dans la présence du Seigneur dimanche dernier. Elias Fort nous donne les détails. À l'église de Manjo dès 9h, les chrétiens se sont réunis pour écouter la parole de Dieu. La demi-heure de silence a été observée, suivie de la louange conduite par le frère Elias Fort. Après la louange, le pasteur Okele Stephen vint pour la parole de Dieu. Après avoir salué son auditoire, le serviteur de Dieu prit comme texte d'appui Juge 16, versets 6 à 21, ayant pour thème une église séduite par le monde. Un message prêché par le prophète Branham. Il t'a lié avec le mensonge. Le diable t'a lié avec la tradition. Le diable t'a lié avec les coutumes. Le diable t'a lié avec la haine. Ça, ce sont les cordes sous la main du diable. Après avoir lu quelques communiqués, il commença ses propos en rappelant aux chrétiens que Samson était un Nazaréen qui signifie quelqu'un mis à part pour le service de Dieu. Nous sommes tous des Nazaréens consacrés à l'Éternel comme Samson l'était. Et il poursuivit ses propos en disant que la force de Samson n'était pas dans ses cheveux longs, mais sa force venait dans le fait qu'il obéissait à la parole qui lui disait « Ne coupe pas tes cheveux ». Je vous propose cet extrait. Chacun de nous est consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi l'Église, les sœurs, ne coupent pas les cheveux parce que les sœurs sont les types de l'Église. Il conclut que la force d'un chrétien vient de la parole de Dieu. Elias Fort, depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Le peuple de Dieu de l'Assemblée des Bonnets fut immensement béni par l'un des sermons du révérend J. Epansa dimanche dernier. C'est avec vous, Roger J. C'est après les 30 minutes de silence à l'église des Bonnets que le chante le frère Bachemont Esso conduisit la louange, puis céda la place à l'orateur du jour en la personne de Roger Ndié Pensant qui fit son entrée et salua son auditoire, puis prit comme texte d'appui Malachie 3 verset 10, Amos 3 verset 13, Ésaïe 26 verset 15, et là son temps ne limite pas Dieu. Il déclara dans ses propos préliminaires disant que le peuple de Dieu aujourd'hui connaît un très grand refroidissement. La mondanité a envahi les chrétiens, alors que Dieu a tellement à nous donner. Son désir est d'ouvrir les écuries des cieux, de rependre et d'accomplir sa bénédiction et de nous combler. Tout le monde a des problèmes, mais tout le monde n'a pas Jésus. C'est lui qui fait la différence. Dieu peut résoudre chaque problème parce qu'il n'est pas tenu aux limites humaines et même par le temps. Et c'est par ces propos qu'il conclut. Alors, c'était Roger Pensant pour Parole Créatrice Info Télévision à Ibonais. Clôturons le Mungo avec la ville de Melon où les chrétiens de là n'ont pas manqué à la communion fraternelle le dimanche dernier. Angéline B nous en dit plus. Après la demi-heure de silence, le peuple de Dieu est entré dans un esprit de louange et d'adoration sous la conduite du frère Yéméli Bertrand. Le pasteur Pété André, après son entrée, adressa un mot de prière au Seigneur. Le secret fut le thème du jour tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 27, versets 1 à 44. L'homme de Dieu nous a fait comprendre qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas diffuser. Il y a des secrets qu'on a avec Dieu qu'on ne peut pas divulguer. Parce que si tu divulgues,
D'ailleurs, tu seras un fou de celui qui a ordonné ta vie. Nous devons avoir un secret entre nous et Dieu, apprendre à se supporter les uns les autres. Si nous avons la parole, ne bavardons plus, car la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Dit l'homme de Dieu. Le secret, c'est la révélation. Et allant plus loin en disant que celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Aimons le Seigneur, car il est merveilleux. Nous devons avoir une foi parfaite, y compris à ses thèmes. Croyons tout simplement à sa parole. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, car il sera fidèle. C'est sur ces propos que l'homme de Dieu congédia l'église, et les frères et sœurs se sont serrés les mains. La vie chrétienne, il y a des secrets qu'on a avec le Seigneur, et que personne d'autre ne peut vraiment connaître si ce n'est la personne qui a ce secret, le Seigneur. Angéline B. depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. Bérénice, c'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mongo. Merci chers téléspectateurs et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité. Dieu voulant. Caméra Isaac Akame, coordination Christin Boukodi, superviseur l'apôtre Lambert Robinson. À vous l'antenne. Allons à présent dans la Sanaga maritime où la semaine a été marquée par l'écoute de la voix de Dieu. Noël Ando, est-ce bien cela? Tout à fait, Bérénice. La voix de Dieu s'est encore fait entendre dans les 4 murs du Shalom Tabernacle d'Edea. Les détails, c'est avec vous, Lumière Bibotley. Les dimanches suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dimanche 13 février 2022, au Shalom Tabernacle d'Edea, les chrétiens ont passé un moment de bénédiction à travers la louange qui a été débutée à 10h et a été conduit par le frère Fabien Adisso. Par la suite, le chanteur céda la place au pasteur Sokamte qui introduit la suite de la bande du prophète William Mahon Branham avec pour thème le 3e Exode. Exode 3, verset 1 à 12 était le passage biblique du sermon du jour. Le prophète dans sa prédication définit l'Exode comme sortie d'eux. Il ajouta également que Dieu traite avec un homme et non avec un groupe. Dieu cherche un homme qui dit la vérité et qu'il peut tenir par la main. À la fin de l'écoute de la bande, le pasteur Sokamte remonta en chair pour enfin congédier l'assemblée. Je suis Lumière Bibotley pour PCI. Merci Lumière, c'est tout pour l'actualité dans la Sanaga maritime. Rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Que Dieu vous bénisse. À vous l'antenne Bérénice. Les chrétiens de part et d'autre dans le centre se sont rassemblés dimanche dernier dans leurs assemblées pour adorer leur Dieu. Mais une attention particulière était dans la localité de Boumniebel où le révérend pasteur Thomas Komol était en visite. Le coordinateur du centre nous donne son reportage. Hello Célestin. Yes, Berenice, welcome to the Central Region for Church Actualities, where we are reporting here in Yaoundé, the political capital of Cameroon. Effectivement, Berenice, du côté du Boumniebel, les chrétiens ont une fois de plus répondu présent dimanche dernier pour accueillir le pasteur Thomas Komor, venant des Zeka, né sous le ministère de l'apôtre Joseph Tombok. Voici le compte rendu de Rebecca Bahia. Les chrétiens de la localité de Boumniebel, encore présents ce dimanche 13 février 2022, avec en honneur au milieu d'eux le pasteur Thomas Komol qui nous vient des Eka. La louange fut conduite par le frère Jean-Paul Iking. Après être monté en chair, l'homme de Dieu ouvrit la parole et lut 1 Roi 19, 11, 18, 1 Corinthiens 1, 18, 21 et 1 Timothée 2, 6, 7, intitula son thème « La dernière partie de la dernière commission d'Élie ». L'homme de Dieu cita: la première commission d'Élie était de rétablir l'autel
car chaque Dieu a un autel et Dieu est esprit. Ajouta-t-il, il y a en réalité deux autels, la parole et le mensonge, qui est Satan l'antichrist. Élie avait la puissance, mais il lui manquait la présence de Dieu. C'est pourquoi il fuyait Jézabel. En bref, quand quelqu'un a la présence de Dieu en lui, c'est une personne dangereuse. Juste, il faut s'abandonner entièrement à Dieu. Rebecca Baïha pour PCI. Faisons à présent le cap vers l'est où les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma se sont réunis dans la joie pour écouter la parole de Dieu apportée par le prophète William Marion Branham. Hilda Wameni pour plus de détails. C'est avec joie que l'église de Consolation Tabernacle se réunit pour écouter la parole. Suite à la louange conduite par le frère Magloire Paritok, le diacre Firmin Thiague sera invité à la chaire pour le service des communiqués. Prier pour les offrandes et par la suite l'introduction de la bande intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le diacre lira la lettre du prophète Joseph Branham adressée au peuple de Dieu dans le but de l'édifier. Une fois terminée, la bande fut lancée. C'est dans le livre de Matthieu 11, versets 27 à 26 que le prophète William Marion Branham intitulera son thème Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est donc à noter que la simplicité c'est la grandeur. Nous ne verrons jamais Dieu si nous ne regardons qu'aux grandes choses. Si nous voulons être grands, nous devons d'abord être simple et humble. Bien des fois, l'homme se dit grand à cause de ce qu'il pense avoir la sagesse. À cet effet, le prophète dit que la sagesse est opposée à la parole. Or, il ne nous est pas demandé d'avoir la sagesse, mais plutôt la foi. Nous ne cherchons pas à comprendre ce qui est grand, mais prêtons attention à la simplicité de Dieu et nous le verrons agir en notre faveur. Dear televiewers of Paroch Creatrice Info Television, this is where we have come to an end with church actualities here in the Central East region. At the camera was Baneno Zugia, supervised by Reverend Ombang Christian, presented by myself, Chenui Celestine. Hoping to meet you again next week, God willing. C'est sur cette note que se termine cette édition d'Actu des Églises. Nos remerciements à tous nos coordinateurs des différentes régions. Nous remercions aussi toute l'équipe technique. Actu des Églises, c'est une collaboration du frère Jules Pierre Mounet, une coordination du frère Ghislain Ganguet et une supervision générale du révérend pasteur Samuel Baoya. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain 21h30 pour une nouvelle édition, Dieu voulant. Portez-vous bien, shalom.